Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion importante dans la vie de tous les jours, mais encore plus en musique, c'est le temps. Et je vais vous parler plus précisément d'un sujet qui va être très concret, c'est qu'est-ce que je suis censé savoir faire en 10 heures de pratique de guitare. Alors, je parle de 10 heures de pratique avec un prof, 10 heures d'enseignement. Déjà, premier point, on va parler de qu'est-ce que ça représente 10 heures de pratique, et après je vais vous montrer un petit peu ce que vous êtes en mesure de savoir à peu près faire en 10 heures, sachant que la méthode, c'est vraiment par rapport à ce que moi j'enseigne. Chaque professeur fait comme il veut, mais voilà, grosso modo, au bout de 10 heures, vous allez voir que vous allez être capable de, normalement, savoir faire déjà quelques petites choses qui soient musicales sur la guitare, indépendamment d'un prof à l'autre. Donc, 10 heures, ça représente quoi? Grosso modo, ça représente un trimestre d'enseignement. Quand vous prenez 1 heure de cours par semaine, évidemment, ça dépend des formules que vous prenez, il y a des gens qui prennent une demi-heure, il y a des gens qui vont prendre plus d'heures de cours, ça dépend, mais à 1 heure par semaine, ça représente un trimestre. Vous arrivez à la rentrée de septembre-octobre, vous terminez votre premier trimestre à Noël, vous avez fait à peu près 10 heures de cours avec un prof. Voilà ce que ça représente donc 10 heures de cours. Sachant que normalement, quand vous faites 1 heure de cours, dans la semaine, d'une semaine à l'autre, vous avez à peu près autant de temps de pratique, en tout cas mes élèves, c'est ce qu'ils sont censés savoir faire, suivre, en tout cas, ils doivent suivre ce cheminement-là, à peu près 10 minutes de pratique par jour, des exercices que je leur donne, donc ça donne, on arrondit, 1 heure de cours, 1 heure de travail personnel à la maison. Ce qui fait que quand vous avez 10 heures de cours, vous avez aussi 10 heures de pratique, en tout ça vous fait 20 heures de pratique de guitare. Mais je reste sur l'idée générale de je prends 10 heures de cours. Eh bien, en 10 heures de cours, vous êtes censé, normalement, vous êtes censé savoir enchaîner vos premiers accords, les accords qu'on montre à tous les élèves en début de pratique de guitare. Alors encore une fois, j'insiste, il y a des profs qui ne vont pas forcément vous montrer les accords fondamentaux, les accords ouverts. Chacun fait sa méthode. Moi, ce que je fais, ça marche très bien avec mes élèves et ils arrivent tous à faire ça au bout d'un trimestre. Donc, les trucs simples, c'est-à-dire vous prenez une séquence d'accords issus de vos accords fondamentaux. Voilà, vous voyez, là, alors j'ai pris le Do, j'ai pris le Mi mineur, le Sol et le La mineur, donc des accords que vous êtes censé connaître, vous êtes vraiment censé les avoir dans les doigts à peu près au bout d'un trimestre. Alors après, pour la rythmique, je fais juste 4 coups vers le bas, quelque chose d'assez simple, d'assez basique, mais il faut que ce soit quand même régulier, c'est la première des choses qu'on doit vous expliquer. Enfin, bref, je parlerai de la rythmique dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que vous êtes supposé savoir faire en à peu près 10 heures de cours. Ça vous donne peut-être une idée, pour ceux qui viennent par hasard sur ma chaîne, ça vous donne peut-être une idée de ce que vous devriez savoir faire en une quantité de temps donné. Évidemment, si le sujet vous intéresse, sur des vidéos de temporalité, ce qu'on est censé savoir faire en tant de temps de guitare, etc., je pourrais refaire d'autres tutos. J'en referai de toute manière, au moins ne serait-ce que sur la fameuse question combien de temps me faut-il pour progresser, pour être bon, etc., pour être bon. Je vous ferai d'autres tutos comme ça si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais les informations que je vous ai données aujourd'hui vous ont été utiles. Si ça vous a plu, mettez un petit commentaire positif dans la section dédiée. N'hésitez pas non plus à liker et à partager, à vous abonner et à me suivre pour de prochains tutos. A bientôt!